La procrastination, longtemps perçue comme le fait de remettre toujours à demain ou être incapable de prendre des décisions bien précises dans un temps bien précis, a toujours été considérée comme l'attitude des perdants. Ainsi, plusieurs personnes se laissent aller dans ce phénomène sans le savoir. Je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer comment subtilement on peut être une personne procrastinatrice sans le savoir. Salut, je suis Les Chris, votre coach de vie spécialisée en spiritualité et sens de vie. J'accompagne les personnes à retrouver plus d'épanouissement, de joie, d'équilibre. Ainsi, comme je disais en introduction, je vais vous parler aujourd'hui de la procrastination. Comment être une personne qui procrastine sans le savoir? Parfois, vous vous êtes fixé des objectifs bien définis et par la grâce de Dieu, vous réussissez à atteindre ces objectifs. Étant naturellement en joie, vous baignez dans un moment subtil de plénitude et de satisfaction qui vous pousse à vous oublier. Pourquoi je dis vous oublier? Je prends le cas de certaines personnes qui aspiraient au mariage et par la grâce de Dieu réussissent à se marier. Quand vous les croisez 1 mois, 2 mois, 3 mois après, quand vous leur demandez « Mais comment tu vas? Comment se passe ton mariage ?» Ils se mettent à ressasser l'émotion qu'ils avaient et au lieu de dire exactement comment va leur mariage, ils vont se mettre à rappeler les événements du mariage. Est-ce que tu sais qu'il y avait à manger, il y avait beaucoup de personnes, il y avait ceci, il y avait cela, mais c'était trop chic, mais tu as raté quelque chose. Or, la personne a juste demandé comment va votre mariage. Il suffit simplement de dire ça va très bien ou soit bon, ça va, mais si vous voulez raconter tout ce que vous voulez raconter, mais ne pas plonger dans une émotion dormante. Je prends le cas de certaines entreprises parce que c'est un phénomène qui touche aussi les grandes entreprises qui, pendant longtemps, ont eu une grande notoriété. Et cette notoriété leur a prévalu des gros chiffres d'affaires, de grandes gloires. Et au bout d'un certain nombre d'années, il y a des petites entreprises qui naissent, qui grimpent, mais ne se sentant pas en danger puisqu'ils se disent qu'ils sont là depuis longtemps. Au lieu de mettre leur système managérial à jour, au lieu de mettre leur système de communication à jour, au lieu de s'adapter à tout ce qui est high-tech, à tout ce qui est nouveauté, ces grandes entreprises vont se laisser aller par l'émotion de la grande gloire. Et ainsi, c'est en cela qu'on peut tomber subtilement dans la procrastination sans le savoir. Parce qu'on se dit, bon, les choses vont bien, tout va bien, et puis on commence à oublier qu'en dehors de cet objectif que nous avons atteint, il y a encore d'autres objectifs à atteindre. Comme j'ai dit tout à l'heure, les entreprises tombent dans ce piège, les personnes physiques aussi tombent dans ce piège. Ainsi, la deuxième manière subtile par laquelle la procrastination touche les personnes est lorsque une personne, après avoir fourni de grands efforts, a eu effectivement du succès comme dans le premier cas, mais essaie de pouvoir rebondir pour atteindre d'autres objectifs. Ainsi, la personne se dit, bon, j'ai pu avoir peut-être tel chiffre d'affaires, c'est que je peux avoir encore plus. Mais quand elle essaie de rebondir, elle se dit qu'elle sera toujours dans la même émotion qui l'a animée lorsqu'elle a pu atteindre l'autre objectif passé. Et ainsi, elle se dit, bon, quand je vais me sentir prêt, quand je vais sentir vraiment les choses venir, je vais me relancer. Et chaque fois, la personne trouve les excuses. Quand tu lui demandes, dit non, je travaille là-dessus. Je vais profiter de l'occasion pour vous raconter une petite anecdote. Il fut un temps de ma vie, j'étais allée prospecter dans une entreprise. Et quand je suis arrivée, j'ai vu le responsable commercial et je lui ai fait savoir l'attitude qu'avaient leurs petits concurrents qui venaient à peine d'arriver sur le marché. Et je lui ai dit, c'est vrai, vous êtes posé depuis plus de 30 ans. C'est vrai que vous avez déjà le monopole. Mais il y a une entreprise qui est en train de faire du bruit. Et si vous ne faites rien, vous allez vous faire détrôner. Et figurez-vous que ce responsable d'entreprise m'a dit « Non, il n'y a rien à craindre. Ça fait plus de 30 ans que nous venons d'arriver. Et il y a eu même des groupes qui sont venus, ils n'ont pas réussi à nous détrôner. Donc laisse-les parler, laisse-leur faire leur bruit, ils vont disparaître. » Mais, je vous le dis aujourd'hui, cette petite entreprise qui faisait du bruit a réussi à renverser la balance et aujourd'hui, la grande entreprise se retrouvait second sur le marché. Je ne dirai pas le nom de cette entreprise pour ne pas faire de publicité, mais c'est une manière de vous dire que lorsque vous êtes en face de certains grands exploits, apprenez à faire des petites pauses, que ce soit en fin de semaine, que ce soit en fin de journée, que ce soit en fin du mois, pour savoir à quelle étape vous êtes et à quelle étape vous souhaitez arriver. C'est en cela qu'il est important de connaître sa mission de vie parce que chaque fois en se remémorant sa mission de vie,
on va savoir qu'on n'a pas encore atteint l'objectif définitif, mais nous sommes encore sur le chemin. La deuxième manière subtile par laquelle on peut se laisser avoir par le phénomène de la procrastination est dans le cadre où la personne a eu des exploits. La personne s'est réjouie et par la grâce de Dieu, la personne s'est ressaisie. Mais en voulant rebondir pour d'autres objectifs, elle essaie de se connecter à la même énergie qui lui avait permis d'atteindre l'autre exploit. Et ainsi, chaque fois qu'elle essaie, elle se rend compte que ce n'est pas les mêmes résultats, ce n'est pas le même retour. Et du coup, elle se met à reporter. Et quand elle rencontre quelqu'un même qui veut savoir si les choses avancent, elle a tendance à répondre « Oui, ça va, je travaille, vous allez voir, je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. » Pourtant, elle sait au fond d'elle-même qu'elle ne fait rien, elle ne fait que reporter ses actions. Ainsi, la procrastination est un phénomène qui peut toucher tout le monde. Quand vous voyez peut-être des personnes qui ont de gros exploits, qui font de gros résultats, ne pensez pas qu'elles sont à l'abri de la procrastination. Ce sont des personnes qui ont compris une chose. L'énergie du moment est l'énergie du moment. Il faut simplement poser le premier petit pas et ainsi les choses vont se dérouler. Il faut faire violence sur soi pour passer à l'action de façon médiocre soit-il, mais au moins passer à l'action. Et ainsi, en passant à l'action, on va se bonifier comme dans le premier processus. Et aussi, ces personnes ont compris qu'une victoire est une victoire. Une victoire pour une circonstance temporaire est une victoire pour une circonstance temporaire. Mais après ça, il faut reprendre les choses en main, se réveiller de la joie, de l'émotion et savoir qu'on est encore dans un long cheminement qui prendra fin que lorsque nous ne serons plus sur la terre. Sur ce, toutes les personnes qui ont été instruites par cette vidéo, je vais vous demander de partager la vidéo, je vais vous demander de la liker et surtout de devenir la lumière du monde. Je vous remercie.